Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité. Mais avant cela, place au journal. Nous sommes le mardi 24 mai 2022 et on débute avec un petit retour sur l'audition au Sénat des déclarations, analyses et communications autour des effets indésirables des vaccins contre le Covid-19. Il s'agit concrètement du premier débat contradictoire sur les vaccins expérimentaux utilisés pendant la crise et jusqu'à maintenant d'ailleurs. Plus de 4 heures d'échange lors desquels il a longuement été question des troubles menstruels dont le nombre de signalements a explosé ces derniers mois. Des chiffres significatifs et très anormaux mais pas suffisamment pour l'Europe qui estime qu'il est difficile de trancher puisque les troubles menstruels sont fréquents, multifactoriels avec des histoires de stress. L'Union européenne a donc estimé qu'elle n'avait pas les moyens d'établir un lien avec le vaccin et a classé l'affaire. Il était aussi question du rapport bénéfice-risque concernant la vaccination des enfants qui ne semble pas favorable. Un débat important à l'heure où Pfizer annonce que son vaccin pour les petits de 6 mois à 5 ans est efficace à 80% et valide donc un schéma complet pour les enfants à 3 doses. On notera aussi l'évocation du manque de loyauté dans la stratégie de communication qui était principalement axée sur la peur et la contrainte avec les passes sanitaires et vaccinales. Et suite, effectivement, on notera aussi que suite, ça c'est à part, hein, mais ça découle un peu de tout ça, et suite à la commission d'enquête parlementaire, effectivement, sur l'influence des cabinets conseils qui ont touché 2,4 milliards d'euros pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, eh bien une perquisition au siège de McKinsey a eu lieu aujourd'hui. McKinsey qui était en charge, effectivement, eh bien, de la stratégie vaccinale. Et l'entreprise américaine de conseil est soupçonnée d'optimisation fiscale pour ne pas avoir payé d'impôts en France depuis plus de 10 ans. Et on part sur le front social puisque la mobilisation au syndicat de gestion de l'eau est suspendue. Les agents laissent à la direction le soin d'honorer ses engagements quant aux délibérations des EPCI et aux arrêtés d'intégration. Les élus ont donc jusqu'au 8 juin prochain pour que tout coule de source. On fait le point. Ça qui passe en semaine qui nous travaille là. Ainsi, on préavis de grève que nous avons déposé sur 3 revendications. En gros, après, nous travaillons ensemble avec la direction et les autres organisations syndicales. Nous arrivons à bout à un certain nombre de bulletins, notamment, nous un certain nombre de documents pour nous vérifier. Et en même temps, nous des dates, notamment les 30 mai, pour nous des délibérations que c'est EPCI là qui prend. Et ensuite, direction SMGAGA qui prend des arrêtés d'intégration avec tout ça qui a comporté pour remettre ces agents-là en main le 8 juin. Alors, la grève est suspendue, hein, comme on l'a dit, donc ce qui permet donc aujourd'hui pour nous d'agir encore auprès des EPCI de manière à ce qu'ils puissent respecter leurs engagements et nous permettre à notre tour de respecter le nôtre. Donc on est très content de la manière dont les choses se sont déroulées. Donc à partir de là, donc nous décidons qu'en attendant ces dates-là, nous reprendre le travail, enfin c'est nous suspendre le mouvement là pour nous vérifier les documents. Donc, mais par contre, on a dit bien qu'à partir du moment que ces documents-là, il y a un petit virgule, un petit machin qui est mal placé, ça veut que nous payons point. Et là, j'ai même dit ces salariés-là qu'il y a un intérêt fait et économie parce que ça peut passer comme ça. Parce que nous travaillons dans des bons termes. Donc, il y a nous des dates, nous faisons confiance, mais vous savez que si ça n'est pas fait, ça peut monter plus haut. Il y a du travail, nous allons pouvoir continuer à travailler. L'essentiel, c'est que cette partie administrative soit définitivement réglée et ensuite permettre à ce que les employés, les agents poursuivent leur travail sur le terrain parce qu'on ne doit jamais perdre de vue que l'essentiel pour nous, c'est de rétablir l'eau en quantité et en qualité à cette Guadeloupe qui est encore en souffrance.
Donc voilà, en fait, aujourd'hui, là où nous en sommes. Donc merci, et le travail ne fait que commencer. Et on est là, on est prêt, on y va. Un reportage signé Michel Depape. Parlons du rectorat de Guadeloupe qui signe une convention de partenariat avec l'association Odyssée. L'objectif, remobiliser les élèves en décrochage, surtout après la gestion de crise qui a amplifié le phénomène. Le reportage. Alors nous signons une convention avec l'association Odyssée. Il s'agit de la formalisation de relations qui existent déjà depuis 2019 et il s'agit à travers de Business Game School qui est animé par l'association Odyssée et tout un ensemble de chefs d'entreprise, de travailler aussi à la remobilisation d'élèves qui seraient en voie de décrochage. Donc c'est un travail important au niveau de l'académie. Nous avons une mission de lutte contre le décrochage scolaire et c'est une action qui au départ a été portée par les cités éducatives et que nous visons aussi à élargir à l'ensemble des établissements qui sont demandeurs pour pouvoir accompagner les jeunes vers la réussite. Ça leur permet d'être dans la peau d'un boss et de comprendre les attentes des patrons aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Ça les aide aussi dans leur orientation. Pour ceux qui ne savaient pas trop quoi faire demain, après-demain, ça peut leur permettre aussi d'avoir une vraie réflexion sur la poursuite de leurs études et de retrouver une motivation qui post-Covid est diminuée. Donc l'apport est fait au travers des chefs d'entreprise qui viennent partager avec ces jeunes et on souhaite vraiment que l'impact soit positif pour redonner de la motivation à ces jeunes et du sens à l'apprentissage scolaire. À travers cette action et ces jeux d'entreprise, nos jeunes donnent du sens à leurs apprentissages. Ils voient aussi le lien avec l'entreprise, peut-être le sens aussi de ce qu'ils apprennent dans un milieu professionnel. Et ça leur permet de s'interroger sur leur avenir, sur l'intérêt aussi de l'école pour pouvoir améliorer leurs résultats et bien sûr contribuer à leur réussite. Alors donc le bilan aujourd'hui, c'est 2 ans de déploiement dans aujourd'hui 22 établissements scolaires, ce qui nous permet de dire qu'on a pu sensibiliser 1500 jeunes environ en 2 ans. Et au-delà de les sensibiliser, c'est un vrai programme pédagogique de 12 heures qui a été créé pour la Guadeloupe, pour permettre à de jeunes Guadeloupéens de comprendre la logique économique et comprendre comment un patron, ça fonctionne. Ainsi, demain, ils réussiront mieux leur stage et ils pourront mieux se projeter sur des projets professionnels. Voilà. Donc cette logique économique, il faut la transmettre dès le plus jeune âge. Et y compris aussi les notions de savoir-être pour savoir, je dirais, mieux aborder le monde de l'entreprise. Les mesures de restriction levées, le trafic aérien peut reprendre et les échanges Erasmus aussi. Des scolaires venus de Pologne, Italie et du Portugal sont en ce moment en immersion aux abîmes. Un échange autour de l'énergie solaire, une ressource largement sous-exploitée. Après le four, les enfants ont découvert le cuiseur solaire. Le reportage. Ça fait 2 ans qu'on attendait. On avait parlé de pandémie quand vous étiez venus nous voir pour les Erasmus Day. Et heureusement, bon, on a une petite accalmie. Donc les Portugais, les Polonais et les Italiens ont pu venir nous voir pour toute la semaine à l'école. We strongly believe in this project. We have done many projects since 2013 actually. Our school has always been involved in this project and our students have always been enthusiastic in taking part in them because they have the possibility to travel and to meet other people from different countries and very good friendships are born in this way. La dernière fois, nous avions fait un four solaire et cette fois-ci, on est allé un petit peu plus loin dans la démarche puisqu'on fait un cuiseur solaire. Et comme vous voyez, les fétus sont en train de cuire. Dans un, il y a du poisson et dans l'autre, des bananes que nous pourrons déguster tout à l'heure. Donc on va un petit peu plus loin dans la démarche pour pouvoir montrer aux enfants que
grâce au soleil que nous avons en permanence ici, si un jour l'électricité nous fait défaut, on pourra survivre. Depuis qu'on est bien avant qu'on soit à la retraite, mais quand on regardait comment fonctionnait le monde, on s'est dit qu'il faut qu'on le mette en pratique. Il faut qu'on mette nos idées et puis ne pas laisser les autres penser pour nous. Donc, quand ils ont commencé à changer les paraboles de Monsieur Tout-le-Monde, on les récupérait et puis on a commencé. Aussi de développer un peu plus les langues étrangères dans les écoles, dès l'école primaire. Je pense que cette volonté existe et elle doit être manifeste pour permettre aux enfants de coopérer et d'échanger, qu'il s'agisse d'enfants de l'Europe, qu'il s'agisse d'enfants de notre région proche de la Caraïbe. Possibility to get in touch with other culture, to improve their English and to make friendship with the people from other countries. Of course, we absolutely trust in this kind of project and our students are happy to be part of them. Malheureusement, effectivement, pour les langues étrangères, on est sous influence française, n'est-ce pas? Et on a beaucoup de mal à s'adapter. Je crois qu'en Europe et dans le monde, on a l'un des moins bons niveaux en anglais, qui est de base. Et on part maintenant pour la Journée nationale de l'accès au droit au tribunal de Basse-Terre. L'occasion de mettre en lumière les points justice et permanence juridique, mais aussi de débattre sur l'existence d'une véritable égalité dans les faits entre les hommes et les femmes. On en parle beaucoup, mais concrètement, tout le monde sait. Regardez. Nous avons voulu l'organiser cette fois ici, parce que l'année dernière, si vous voulez, lors de la 4e édition, par rapport au contexte sanitaire, nous n'avions pas pu vraiment aller à la rencontre des citoyens, des justiciables. Donc cette année, on a vraiment mis les bouchées doubles pour venir à la rencontre, redonner le sens premier à la Journée nationale d'accès au droit, qui est la proximité, la rencontre. D'ailleurs, ce n'est pas la seule conférence débat, il y en a une multitude d'autres sur le territoire, mais également à Saint-Martin, dans le cadre de cette Journée nationale d'accès au droit. Aujourd'hui à Basse-Terre, ce matin, nous avons une conférence débat sur l'égalité homme-femme, quelles sont les conséquences en matière quotidienne, en matière droit du travail, en matière des violences quotidiennes, l'accès aux professions, l'accès aux droits des femmes par rapport... Est-ce qu'il y a vraiment une égalité juridique ? Une égalité dans les faits des femmes, voilà. Donc il y a un conférencier de Paris, il y a monsieur Nuissier qui est psychologue, expert auprès de la Cour de cassation. Vous avez un avocat, vous avez la défenseure des droits sur la Guadeloupe, madame Cardonnet, qui sera également présente. C'est l'occasion de présenter les points justice. Les points justice, ce sont des lieux d'accès au droit qui offrent aux justiciables un accueil, une écoute et une réorientation vers des professionnels du droit. Au sein de ces points justice, il y a ce qu'on appelle également des permanences juridiques. D'ailleurs, aujourd'hui, dans tous les points justice de l'île, il y a des permanences juridiques avec de nombreux professionnels du droit. Au sein de ces permanences, ils reçoivent une écoute, si vous voulez, une première écoute d'un professionnel du droit sur les thèmes que vous venez d'aborder, succession, droit des étrangers, droit du travail. Donc, c'est une façon d'initier un peu la démarche. Ensuite, ils continueront avec les professionnels adaptés. Et le marché de la téléphonie mobile bouge vite ces temps-ci et les opérateurs se livrent à une guerre sans merci. Après l'arrivée fracassante de Free avec son offre à 120 gigaoctets pour moins de 10 €, c'est au tour de SFR de sortir son package spécial data. Vous aurez droit à 150 gigas de données pour un peu plus de 10 € cette fois-ci. Et pour encaisser effectivement l'augmentation du trafic qui sera induit par ces offres, eh bien SFR a réalisé plus de 400 millions d'euros d'investissement. On écoute Stéphane Ayotte, le directeur général. Alors, ce qui motive la venue des SFR Caraïbes, c'est très clairement qu'aujourd'hui le marché bouge. Néanmoins, vous imaginez qu'une opération de lancement comme celle-là, elle ne se fait pas en 4 jours. C'est une opération qu'on prépare depuis longtemps. Et surtout, on la prépare en préparant notre réseau. Puisque on a, depuis 2015, investi plus de 400 millions d'euros SFR Caraïbes. On a amené notre réseau 4G à un niveau extrêmement élevé.
avec la 4G Max notamment, qui permet des débits très élevés, mais également qui permet d'encaisser une quantité de trafic très importante. Et ça, c'est très important. Donc on a fait ce travail pendant ces années pour monter le niveau du réseau de façon à pouvoir lancer notamment ces offres-là, qui sont des offres qui sont très abondantes. Vous avez vu 150 gigas d'Internet, c'est pas neutre sur le réseau, ça génère beaucoup de trafic. Et donc, l'idée pour nous, c'était de lancer cette offre 100% digitale, avec beaucoup de gigas, mais sans faire de compromis sur la qualité. C'est-à-dire que, je vous ai dit, on a investi beaucoup, on va continuer à investir. Dans les 18 prochains mois, on va investir à nouveau 100 millions d'euros. L'objectif étant d'offrir le meilleur prix pour la meilleure qualité. D'accord ? Donc il s'agit pour nous de dire que quand vous venez chez RED, vous venez sur le réseau d'SFR Caraïbes entièrement. C'est le même réseau, c'est le réseau d'SFR Caraïbes avec sa qualité et avec un prix extrêmement intéressant. Et je tiens à rajouter que on a un opérateur qui est arrivé récemment, en l'occurrence Free pour ne pas le nommer. Monsieur Niel est venu ici et puis il nous a expliqué qu'on était des voyous, etc. Eh bien, écoutez, monsieur Niel a annoncé qu'il faisait 35 millions d'euros d'investissement ici. En vérité, ces 35 millions d'euros, ils lui ont permis d'utiliser les antennes de Digicel. Aujourd'hui, sur ce réseau, il y a 3 opérateurs, Digicel, Wheezy et Free, sur un réseau qu'on connaît. Donc, voilà, donc il faut dire la vérité aux gens. Et ce qu'il dit, sans le dire aujourd'hui en vérité, c'est vous voulez du prix, je vous donne du prix. Mais bon, la qualité, c'est pas pour vous. Voilà. Donc nous, c'est pas ça notre offre. Notre offre, c'est du prix, le meilleur prix pour la meilleure qualité. Et on a l'opérateur historique Orange qui reste silencieux pour le moment. Parlons maintenant de l'industrie textile qui est de loin l'une des plus polluantes du monde. Ce business produit 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre, soit 2% des émissions globales. Nous consommons des vêtements selon nos humeurs, les saisons et surtout la mode, quitte à ne les porter qu'une seule fois. Chaque année, 100 milliards de vêtements sont vendus dans le monde et l'on en consomme 60% de plus qu'il y a 15 ans. 80% d'entre eux finissent à la poubelle, sont enfouis ou incinérés au lieu d'être recyclés. Un gâchis auquel l'association Casabroc dit non de manière originale. Elle organise un défilé de mode pour des idées cadeaux en vue de la fête des mères. Regardez. Alors, on a fait ce défilé pour la fête des mères, donc, qui est dimanche. Donc, on voulait vraiment mettre en avant certains vêtements qui est toujours ici. Donc, le WAC, le sportwear, les tenues de tous les jours que chacun met. Aussi, les tenues de cérémonie que Casabroc présente. Et donc, vu que je suis venue aujourd'hui pour tout ce qui est mon BTS, en fonction de mon BTS, qui est l'environnement, donc tout ce qui est recyclage. Donc, comment on recycle ces vêtements-là? Donc, on a voulu les utiliser pour faire un défilé que chacun peut offrir peut-être à leur mère ou à leur sœur. Voilà. Et maintenant, je reçois Teddy Pellissier. Bonsoir, monsieur Pellissier. Bonsoir. Alors, comment vous portez-vous déjà? Ça va. Ça va. Je sors d'un voyage en vente à bête là, comme on dit, et ça va. Comment ça s'est passé? Très bien, très bien. J'ai eu l'occasion de rencontrer Chicanos. On a passé un très, très bon moment. C'était la nuit du cas. Et de 14h à 3h du matin. Et c'était un moment formidable. Les Antillais se sont retrouvés autour de cette musique qu'est le gros cas. Et ça a été un très bon moment. Alors, est-ce qu'on peut dire effectivement que le gros cas se diffuse bien maintenant? Diffuse, non. Mais je crois que le gros cas sait se débrouiller pour survivre. Donc, le gros cas, c'est un débrouillard. Voilà. Les acteurs du gros cas font ce qu'il faut, malgré que les grands médias, etc.,
ne suivent pas, mais les acteurs du gros cas font ce qu'il faut. Et pas que seulement pour le gros cas. Souvenez-vous de Kassav, qui n'était pas suivi par les grands médias, remplissait les plus grandes salles. Non, je pense que le gros cas fait ce qu'il faut, et les gens du gros cas font ce qu'il faut, et ça marche. Mais on dit que le zouk finalement nous a un petit peu échappé, puisqu'il est récupéré un peu avec les afrobeats, les nouveaux styles musicaux. Est-ce que la même chose ne risque pas de nous arriver pour le gros cas? Non. De toute façon, on joue du gros cas en Chine, ce sera du gros cas. On le joue au Japon, ce sera du gros cas. Quel que soit l'endroit, ce sera du gros cas. Ils ne pourront pas changer le nom. Et cette musique est trop forte, et on ne pourra pas changer ce nom-là. Très bien. Alors, bon, la crise commence à être un petit peu derrière nous. Les festivités, justement, peuvent reprendre. Les Léos aussi. Et à Bémao, vous nous préparez justement quelque chose pour ce jeudi 26 mai. Oui, c'est normal, parce que c'est un Léos qu'on devait déjà faire au mois de décembre, mais avec la situation, on l'a reculé. Et on a choisi une date, le mois de mai. Pourquoi? Parce que le 23 mai disparaissait Guy Conquête. Les Roses de chez Mansoso, c'est aujourd'hui un moment important. Donc, on refait donc ce Les Roses chez Mansoso. Ce sera une cérémonie spirituelle, comme d'habitude. C'est un endroit où on va ressentir la présence de Mansoso, la présence de Guy, la présence de... Mais qui était-elle, justement, pour ceux qui ne la connaissent pas? Mansoso, c'est la mère de Guy Conquête. Et c'est cette dame c'est chez elle que se faisaient ces fameux coups de tambour. Et après, avec des gens comme Guy Conquête, comme Carnot, etc., et qui ont créé ce style qui s'appelle le style Jabrun. Parce qu'il y avait déjà le style Indestroise. Et donc Jabrun, quand ils ont commencé, donc après, pratiquement tout le monde a copié ce style, et le style Jabrun aujourd'hui est un style fort. Donc pas ni moyen nous pas font bita à Mansoso, et de toute façon la ville Bémao a décidé que lieu là même qui est un lieu culturel, puisque l'acquisition a été déjà faite. Donc, c'est qu'un lieu culturel, il y a préparer ça, il faut, pour génération en nous, tout veille là et connaître l'histoire à ça a été fait à Kamansoso. Donc, les Roses, ce jeudi? Ce jeudi, en commandé, c'est mon Vin Bonnet, puisque en première partie, il y a des timounes qui ont joué, hein? Des timounes qui apprennent des belles butins pour présenter. Et après ça, donc, cérémonie là. Moi, je regarde cérémonie parce que faut nous bien comprendre que jour là, c'est bien pour ça que nous pas mettre ces affiches là, non à pas au monde. Nous, on les was au service du gros cas. D'accord? Donc, nous pas mettre non à pont monde qui n'y ont l'eau mettre à manioc, mais à pas ça qui est important. Ça qui est important, c'est qu'elle nous réunit pour mettre lieu là en Valais, pour mettre Mansoso en Valais, pour mettre Goka en Valais. Donc, puis c'est Mona Kevin Bonnet, 19h, c'est Timona qui met en route. Là, on voit qu'il est 21h, les Rosla qui est parti, jusqu'au lendemain. Il n'y a pas de de fin, de toute façon. Non, pas ni les poufines. Donc, quand on c'est mon avis, vin beau canté, puisque quand Antoine Soptat a dit, même si ni 1000 l'esprit, mais c'est on seul l'esprit. Donc, on fait yon. Donc, on a espéré que c'est mon Kevin. Et en même temps, on t'avait dit aussi que le 5 juin, c'est nous avons parlé des mots à vélo. Et joue là ça, on joue important pour nous, pour toute la Guadeloupe. Nous à Bémao, nous avons fait la fête du gros cas. Le 5 juin, tous les 5 juin, nous avons fait la fête du gros cas. Et en toute bourre et aussi à la campagne, qu'il y a des groupes répartis en toute bourre qui jouent toute l'après-midi. Donc, c'est mon Kepevin aussi. Et puis le 21 juin, la fête de la musique dans l'allée principale, avec plus de 6 groupes qui jouent en même temps, aux mêmes heures. Donc, nous avons des belles bitins qu'à fête. Retour de la musique et du Goka en force. Heureusement. Justement pour cette période. Heureusement. Retour de la musique, retour de la vie qui peut tourner normalement, mais en fille à midi, jusqu'à temps que vous voyez, nous, d'autres bitins sinon, en fille à midi, nous qui fait ça, il faut. N'oubliez pas rien d'autre. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Teddy Pellissier, d'être venu sur le plateau nous parler de ce Léoz à Mansoso qui se déroulera donc 26. Jeudi 26 à partir de 19h et ça commencera avec une représentation des enfants. Exactement. Merci beaucoup.
Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. On a été vous voir justement pour parler de monkeypox, la variole du singe. On en parlera demain. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus, 1 heure sur l'actualité. Et effectivement, nous recevrons nos jeunes du mardi, comme d'habitude, on ne change rien. Et avant cela, je dis bonsoir. Alors, on va commencer par la fin. Bonsoir à Marie-Lou, bonsoir à Nadir Jamela, à Elisa Dorville, à Maggie Delaney, bisous Maggie, à Annie Curier, à Claudie Giraud-Girard, bonsoir à Joël Bazit, à Lydia Luz, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, à Viviane Coton, bonsoir à Miela Berne, bonsoir à Moïse Caramel, bonsoir à Lina Wild, bonsoir également à Marius Labissi, à Wilma Blondeau, toute la team info est là, a priori, bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à qui d'autre? À Cathy Touchot, bonsoir à Don Luciano, bonsoir à qui d'autre? Je crois que j'ai cité tout le monde. Elisa Davidé, bonsoir. Je vous salue et on se dit à tout à l'heure.